C'est du plâtre, c'est pas du pain, ok. Mais du pain de mie, on en consomme tous, alors faut-il éviter d'en manger? On a posé la question à 2 nutritionnistes. Et pour eux, l'apport nutritionnel du pain de mie, il n'est pas évident. C'est quelque chose qui est manufacturé avec quand même des graisses, avec du sucre, qui a une valeur nutritionnelle pas très intéressante. Pour moi, ça rentre un petit peu dans ce qu'on appelle, entre guillemets, les calories vides. Vous avez quand même un pain qui va entraîner moins de rassasiement, vous avez moins mastiqué, vous avez ingurgité, donc finalement, vous ressentez moins vos sensations alimentaires. Oui, mais quand même, c'est pratique le pain de mie, non? Il se garde longtemps, très longtemps. Pour les consommateurs, c'est un avantage, pas pour les nutritionnistes. Si on prend la date d'aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre, si on dit la date d'aujourd'hui, et là, ça peut aller jusqu'au 7 janvier 2014. Incroyable. Tout le monde est content. En fait, le marchand est content parce qu'il a vendu son pain, et le consommateur est content parce qu'il achète un truc qu'il va pouvoir utiliser dans 3 mois. Mais longue conservation, ça veut dire forcément qu'il y a des conservateurs. Donc des conservateurs, des additifs qui vous permettent effectivement de prolonger la durée optimale de votre pain de mie. Et c'est là le problème, les additifs ou les conservateurs. Autant de mentions sur les étiquettes qui sont loin de rassurer nos spécialistes. Et ces étiquettes, ils les ont déchiffrées pour nous. Ah bah, là, vous avez farine de blé. Bon, voilà, mais on ne sait pas malheureusement quel type de farine de blé. Donc ça, c'est un premier problème. Là, dextrose de blé, levure, huile de palme, sucre, sel. Bon, genre de produit, vous évitez. Trop de graisse, trop de sucre, pas assez de vitamines. Bref, ils ne mangent pas de ce pain-là. À mon avis, c'est le genre de produit qu'il faut vraiment, sur lequel il faut être très pondéré parce qu'il peut y avoir un impact sur le poids. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est à recommander régulièrement. Attendez, de là à nous ôter le pain de mie de la bouche, on peut quand même en consommer, non? Je pense que le pain de mie, c'est bien pour les gens qui ont perdu leurs dents.